Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un focus sur la bibliothèque Matplotlib. Matplotlib a vu le jour pour permettre de générer directement des graphiques avec Python. Au fil des années, Matplotlib est devenu une librairie puissante, compatible avec beaucoup de plateformes et capable de générer des graphiques dans beaucoup de formats différents. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Matplotlib est une bibliothèque du langage de programmation Python destinée à tracer et visualiser des données sous la forme de graphiques. Elle peut être combinée avec les bibliothèques Python de calcul scientifique NumPy et SciPy. Matplotlib est distribué librement et gratuitement. Cette bibliothèque est intéressante pour plusieurs raisons. Export possible en de nombreux formats matriciels, PNG, JPEG, et vectoriels, PDF, SVG, etc. Documentation en ligne en quantité, nombreux exemples disponibles sur Internet, forte communauté très active, bibliothèque de haut niveau idéale pour les calculs interactifs et complexes, bibliothèque très utilisée dans les domaines des sciences pures et appliquées, de l'ingénierie, des data science et du machine learning. Dans ce premier exemple, je vous propose de découvrir comment tracer sur l'intervalle -5 plus 5 à l'aide de la bibliothèque Matplotlib le graphique associé à la fonction affine f qui à tout x associe 2x plus 2. Dans un premier temps, il est nécessaire de traduire en langage Python le tableau des valeurs discrètes de x et de y sur l'intervalle donné. Pour cela, on commence par importer le module matplotlib.pyplot sous la forme d'un alias communément noté PLT. Cette notation est celle que vous trouverez quasiment à chaque fois dans la littérature et le net. Les valeurs de x et de y sont ensuite stockées dans deux listes distinctes créées manuellement. Attention à faire en sorte à ce que les deux listes aient la même dimension, c'est-à-dire le même nombre d'éléments. En effet, cela est souvent une source importante d'erreurs lors du tracé des fonctions avec les instructions plot ou scatter. La fonction plotxy appartenant au module matplotlib.pyplot dont l'alias est PLT permet d'associer à chaque antécédent x son image y égale f de x afin de pouvoir tracer la représentation graphique de y en fonction de x avec des paramètres de traçage automatisés. La fonction show qui appartient au même module permet d'afficher quant à elle à l'écran la courbe continue résultant de la jonction entre les deux plus proches voisins de chaque point. La fonction scatter permet quant à elle de tracer d'une manière discrète le nuage de points associé au tableau de valeurs de x et de y. Dans cette représentation, les points ne sont plus reliés entre eux automatiquement par Python. Dans ce deuxième exemple, je vous propose de découvrir comment implémenter d'une manière différente en Python le jeu des valeurs de x et de y en se basant sur une fonction quadratique f qui à tout x associe x au carré. Pour cela, on va utiliser la fonction linspace d'un autre module de Python appelé NumPy. Nous importerons ce module, là encore, sous la forme d'un alias noté np afin de respecter les usages de la littérature et du net. La fonction linspace du module NumPy permet de construire d'une manière automatique des tableaux de données. Cela est par exemple très utile pour générer automatiquement des valeurs des abscisses lors du tracé d'une fonction. L'appel à la fonction linspace se fera sous la forme np.linspace en précisant à l'intérieur des crochets situés entre parenthèses le début de l'intervalle, la fin de celui-ci et enfin le nombre de points souhaités, chacun de ces paramètres étant séparé par une virgule. La fonction linspace va créer un objet de type array associé à la variable x qui est un tableau une dimension dans lequel seront regroupées toutes les valeurs des antécédents. En exprimant l'image y à partir de l'antécédent x, Python va de facto créer un objet y qui sera lui-même un tableau une dimension. Cela est une belle illustration du typage dynamique de Python qui en fait un langage de programmation évolué. La fonction linspace du module NumPy permet d'obtenir un tableau à une dimension allant d'une valeur de départ à une valeur de fin avec un nombre donné d'éléments. L'appel des fonctions plotxy ou scatterxy permettra de tracer comme précédemment la fonction soit sous une forme continue, soit sous la forme d'un nuage de points, après avoir lancé la fonction d'affichage show. En augmentant le nombre de points, c'est-à-dire le nombre d'échantillons sur l'intervalle d'étude donné, on améliore l'aspect de la courbe continue, en évitant notamment le phénomène d'escalier lié au caractère discontinu du jeu des valeurs prises par x et par y. Plus le nombre de points est grand, plus la distance séparant deux points consécutifs de la représentation graphique est petite, et plus l'aspect de la courbe sera lissé. L'idée sera de rechercher le meilleur compromis afin d'obtenir un aspect visuel satisfaisant sans pour autant mobiliser trop de points pour l'échantillonnage.
Une autre manière d'implémenter avec Python le jeu des valeurs discrètes associées à x et à y consiste à construire les listes en les décrivant par compréhension. Un exemple de ce type d'implémentation vous est donné à l'écran. La capsule vidéo consacrée aux listes explique d'une manière détaillée comment construire une liste par compréhension. Je vous encourage à consulter cette vidéo, le cas échéant. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, la fonction linspace du module NumPy offre des possibilités plus étendues. C'est donc cette manière de faire que je vous recommande afin de constituer votre jeu des valeurs de x et de y. Il existe de très nombreuses façons de personnaliser les courbes obtenues via la fonction plot du module matplotlib.pyplot. À titre indicatif, je vous présente ici des exemples illustrant 3 options possibles. C pour color afin de définir la couleur de la courbe, LW pour line width afin de définir l'épaisseur de celle-ci, LS pour line style afin de définir le style de la courbe. Il en existe bien évidemment beaucoup d'autres, mais maîtriser ces 3-là constitue un bon début. Pour créer des graphiques plus élaborés, il faut utiliser l'instruction plt.figure qui va définir une zone à l'intérieur de laquelle on va pouvoir afficher des graphiques avec de nombreux paramètres de personnalisation. La structure d'une figure est la suivante. L'entête, plt.figure. Le contenu, qui rassemble les différentes instructions de création et de personnalisation des graphiques que l'on souhaite afficher. Enfin, l'affichage de la figure avec l'instruction plt.show. Il est également possible d'exporter la figure affichée à l'écran sous la forme d'une image au format PNG qui sera sauvegardée dans le même répertoire que le script Python ayant permis de construire cette dernière. Cela permet en particulier d'insérer des graphiques issus de Python dans un document de type traitement de texte par exemple. En résumé, une figure est une zone graphique dans laquelle on va pouvoir afficher une ou plusieurs courbes. Elle possède un ensemble de propriétés, titre, nom, des axes, légendes, grilles, etc., qui sont communes aux courbes qui seront tracées dessus. L'exemple à l'écran illustre l'implémentation d'une figure en Python. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de bien étudier le détail du contenu de la figure, ainsi que les paramètres de personnalisation utilisés. On peut également définir des dimensions précises pour une figure sous la forme qui apparaît à l'écran. Il suffit pour cela de préciser la largeur, width, et la hauteur, height, en pouces, inch. Cela est utile notamment si l'on souhaite sauvegarder l'image sous la forme d'une image PNG. Jusqu'à présent, nous avons uniquement évoqué la possibilité de superposer plusieurs courbes sur un même graphique au sein d'une même figure. On peut aussi, pour des raisons d'ergonomie et de présentation, être amené à tracer une grille de plusieurs graphiques dans une même figure. On utilise pour cela la fonction subplot du module matplotlib.pyplot. La syntaxe de l'instruction subplot est assez simple. Le premier chiffre indique le nombre de lignes de la grille et le second le nombre de colonnes. Le troisième chiffre indique quant à lui la position du graphique dans la grille. Un exemple de structure permettant de créer une grille de graphique comportant 2 lignes et une colonne est donné à l'écran. Après avoir déclaré la figure, on construit le premier bloc d'instruction sous plt.subplot2,1,1, puis d'une manière analogue le second bloc sous plt.subplot2,1,2. Les deux subplots permettent de cloisonner les paramètres personnalisés d'affichage pour chacun des graphiques. Enfin, l'instruction plt.show permet d'afficher la figure qui comportera 2 graphiques l'un au-dessus de l'autre dans une colonne unique. Un exemple d'implémentation de code Python permettant de créer la grille de graphiques comportant 2 lignes et une colonne, étudiée précédemment, est donné à l'écran. Il est recommandé d'utiliser préalablement l'instruction plt.clf afin d'effacer la présence d'autres graphiques pouvant interférer avec ceux que nous souhaitons tracer. Les 2 blocs d'instruction commençant par la fonction subplot permettent de créer 2 graphiques indépendants au sein de la même figure. Comme vous l'avez vraisemblablement remarqué, le paramétrage par défaut de la fonction plt.plot choisit une origine et une échelle d'une manière automatique. On peut, en utilisant l'instruction plt.axis, définir le début et la fin des intervalles pour la représentation graphique afin d'obtenir un affichage plus conforme à celui souhaité. Bien évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer dans cette capsule vidéo les potentialités presque infinies du module matplotlib. Pour des informations plus détaillées, je vous renvoie au site officiel matplotlib.org sur lequel vous trouverez tous les paramètres possibles et imaginables. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur le module matplotlib, véritable couteau suisse permettant de tracer des graphiques avec Python.
Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.